Vous savez, l'Assemblée nationale a réalisé une enquête parlementaire, un travail très appréciable sur le foncier urbain de l'année 1995 à 2015, soit 20 ans de gestion du foncier urbain, et a déposé ses conclusions au niveau du gouvernement. Il s'agissait donc pour le gouvernement d'examiner ces conclusions et d'apporter des solutions. C'est pour cela que le 10 mars 2017, une commission interministérielle a été mise en place, présidée par le Premier ministre et composée des départements ministériels concernés que sont l'administration territoriale, l'économie et les finances, la justice, le ministère de l'urbanisme, le ministère de l'action sociale et le ministère en charge de l'environnement. Et cette commission, il y a la sécurité, le ministère de la sécurité également. Et cette commission avait un délai de 6 mois pour déposer ses conclusions. Et le délai de 6 mois donc courant à partir du 10 mars, 10 septembre, nous devions donc avoir les conclusions de cette commission d'enquête. Donc la commission s'est mise au travail, mais au regard de l'ampleur et de la profondeur des problèmes que personne n'ignore dans ce pays, ça il faut le dire, sur la gestion du foncier urbain, la commission a dû prolonger son délai de travail. Il fallait choisir entre bâcler le travail ou avoir un travail fourni qui nous permettait d'avancer sur un dossier aussi brûlant que le foncier urbain. Nous avons dit quand nous sommes arrivés que nous allons opérer une rupture par rapport aux pratiques négatives sur l'ensemble des questions qui touchent nos populations. Donc, la cellule qui a été mandatée donc pour faire le travail s'est déclinée au niveau des régions, des communes et des arrondissements à travers des commissions ad hoc composées de la crème, je dis de la crème de l'administration dans ces zones-là, la crème au niveau de la région, la crème au niveau des communes, la crème au niveau des arrondissements, et complétée par des acteurs des collectivités locales et surtout de la société civile. Vous avez suivi ici à Ouagadougou comment des associations de la société civile se sont déchirées pour prendre part à ces commissions. Nous avons donc voulu responsabiliser ces structures de manière à ce que le travail fait soit un travail appréciable. Eh bien, j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui que la commission interministérielle a fini à adopter cet après-midi le rapport de la cellule des experts qui a été commis donc à la tâche de l'analyse du rapport, de l'appurement du foncier urbain. Ce rapport a été adopté et avec 3 projets de décret. D'abord, un projet de décret sur la levée de la suspension des lotissements. C'est ce que nous avions dit. Nous attendions les conclusions de ce travail pour engager la deuxième phase, la suspension des lotissements avec un encadrement permettant, dès que cette suspension est levée, que nous ne connaissions plus les problèmes que nous avons connus dans le passé, dans ce domaine très délicat. Un projet de décret également sur la réglementation de l'accès des promoteurs immobiliers au foncier, qu'il soit urbain ou rural, de manière à ce que, également dans ce domaine, nous puissions ordonner les activités des uns et des autres. Et le dernier projet de décret qui a été proposé par la cellule et adopté au niveau de la commission, c'est un projet de décret pour résoudre tous les problèmes au niveau des lotissements que notre pays a connu
1995 à 2015. Voilà. Nous avons mis en place un dispositif qui va permettre, en fonction des problèmes qui sont posés, en fonction des réalités, de trouver des solutions. Je prends un exemple. On dit le maire de telle commune a spolié 100 parcelles. Il a distribué à des proches, à des amis, etc., etc. Donc nous allons approfondir cela et en fonction des réalités, il y a des personnes qui ont bénéficié de ces parcelles qui ont des papiers en règle. Nous allons d'abord régulariser ces situations. Si les intéressés ont déjà investi, c'est des Burkinabés comme vous et moi. Il est hors de question pour nous de raser des maisons de personnes qui ont déjà investi, même si la situation antérieure était difficile. Il nous revient donc de régulariser ces situations pour les mettre en ordre avec les textes. Maintenant, si c'est des parcelles non investies, l'État retirera ces parcelles et procédera à des attributions en tenant compte des règles et par tir au sort. Voilà ce que je voudrais dire sur la séance que nous avons eue, que le Premier ministre a personnellement présidée cet après-midi. Je tiens, au nom du gouvernement, à féliciter tous les acteurs, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau des régions, que ce soit la cellule elle-même, pour le travail qui a été abattu. C'est un travail appréciable. L'Assemblée nationale avait fait 82 recommandations. Eh bien, nous avons donné des réponses à ces 82 recommandations. Maintenant, il restait à valider ces réponses et à démarrer concrètement la mise en œuvre. Donc, je voudrais rassurer la population que le travail se poursuit et nous demandons donc le soutien des uns et des autres pour l'aboutissement de ce dossier. Je voudrais profiter également de votre micro pour parler de la question des zones non loties. Le président du FASO, dans son programme, a prévu la restructuration, la résolution de la question des zones non loties. C'est un processus que nous disons que nous voulons participatif. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous asseoir au bureau, faire des plans et aller les appliquer. Nous allons rencontrer les populations. Nous allons discuter sur certains aspects, les dimensions des parcelles, la manière dont nous allons tracer les quartiers. Qu'est-ce qu'il faut conserver, qu'est-ce qu'on peut conserver, qu'est-ce qu'on ne peut pas conserver, etc., etc. Et nous allons réaliser. Ensuite, pour les attributions, c'est au niveau des collectivités locales. Ça aussi, je voudrais profiter de votre micro pour dire que le ministère en charge de l'urbanisme n'attribue pas de parcelles. Le ministère en charge de l'urbanisme ne retire pas de parcelles. Dans le dispositif des textes qui existent, nous avons seulement le rôle d'aménagement et d'accompagnement des collectivités locales. Voilà. Je pense que les gens se trompent sur ces questions. On a l'impression que c'est nous qui attribuons au niveau du ministère de l'Urbanisme. Je voulais rectifier cette vision des choses. Et vu que certaines OSC que nous allons rencontrer pour des questions de clarification ont prévu des actions, mais je me dis qu'avec le processus qui est engagé, les OSC ont intérêt à accompagner le gouvernement. Nous avons dit que c'est la rupture. Nous avons dit que rien ne se fera comme de par le passé dans ce domaine. Il faut accompagner le gouvernement. Les solutions sont proposées, elles sont là. Et nous allons les mettre en œuvre avec tous ces acteurs. Voilà. Et l'un des aspects importants aussi de la levée de la mesure d'interdiction de lotissement, de suspension des lotissements, c'est l'informatisation du fichier. Je voudrais vous dire que même dans les zones non loties, quand vous faites le point ici, il y en a qui ont 4-5 parcelles qui continuent de manifester. Voilà. Nous allons clarifier toutes ces questions. Et sur la base de cela, nous aurons un fichier assaini, nous aurons la possibilité d'attribuer des parcelles
par ordre de priorité, d'abord à ceux qui y résident, ceux qui sont affectés par le tracé des voies, ceux qui sont, voilà, ensuite ceux qui y résident, et ce n'est qu'après que ceux qui n'y résident pas, qui ont fait la demande ou qui ont construit, j'allais dire des petites bicoques, pourront partir au sort, et tout ce processus-là sera encadré et sous la veille de la société civile. Donc vraiment, il n'y a aucun problème, rassurez-vous. Voilà. Monsieur le ministre, parlant des questions de terre, une manifestation a prévu les 4 et 5 dans les acteurs. Quel est votre recommandation? Bien, nous avons dit que nous allons rencontrer les acteurs parce que nous pensons qu'il y a un problème de communication et d'information. Je prends un exemple. Vous voulez une maison. Moi, j'ai pris l'engagement de vous construire la maison. Mais la maison, ce n'est pas un objet que vous achetez dans une boutique. C'est un processus. Je cherche la parcelle pour vous, je commence les fondations, je commence ici, etc., etc., et ça monte. Mais pendant que je suis dans ce processus, vous voulez, excusez-moi le terme, pour faire la bagarre avec moi, que vous n'avez pas encore votre maison. Voilà, c'est aussi simple. Nous sommes dans le processus que les OSC souhaitent. Il n'y a pas lieu de poser des actes qui vont au contraire retarder le processus. Il faut nous accompagner pour accélérer le processus. Voilà, donc nous allons les rencontrer en début de semaine s'ils le veulent et nous allons échanger. Voilà. Je veux vous assurer qu'au niveau du ministère de l'Urbanisme, vous pouvez aller vous informer. Les agents travaillent jusqu'à des heures tardives. Les agents travaillent les samedis, les dimanches, les jours de fête. Je voudrais profiter de votre micro pour les encourager et les féliciter pour ces efforts-là. Pour ce qui est des zones non loties, le non-loti n'a pas commencé en 2016, mais nous avons dit que nous allons résoudre cette question. Nous allons affronter, c'est vrai, c'est un problème difficile, mais avec la participation des différents acteurs, nous trouverons des solutions. Je prends par exemple les superficies des parcelles. On était à 400, 500, 600. Je veux vous dire qu'au Sénégal, les gens sont à 80 mètres carrés une parcelle. Alors, jugez en vous-même. Voilà, on sera obligé, à cause de la densité des populations dans ces zones-là, de réduire les dimensions des parcelles. On arrivera peut-être à 200, 250 ou 150, de manière à ce qu'on puisse satisfaire le maximum de demandeurs. Voilà ce que je voudrais dire. Et c'est ça le processus participatif. Il faut aller vers les populations, il faut aller leur expliquer, il faut. Et ensuite, la machine est engagée, tout le monde est partant dans le processus. Voilà. Donc, je pense que cette manifestation n'a pas sa raison. Mais nous allons échanger. Comme nous l'avons dit, nous sommes ouverts à toutes les structures qui se battent dans ce domaine. Et après l'adoption de ce soir, la suite, c'est le Conseil des ministres. Voilà, le document sera adopté par le Conseil des ministres. Et dès que le Conseil des ministres adopte, nous commencerons la mise en œuvre. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude. Il y a simplement que le travail qui nous a été demandé a pris du temps à cause de la profondeur des problèmes. Voilà. 115 000 requêtes à traiter manuellement une à une, etc. etc. Donc, jugez-en vous-même. Voilà. Sinon, la commission a fait un travail appréciable malgré les problèmes matériels et de moyens, mais tout le monde est dans le pays, chacun sait que ce n'est pas facile. Voilà. Mais il y a une forte volonté politique pour résoudre ces questions. Je peux vous l'assurer.